Merci Seigneur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est dimanche. Nous sommes là, présents, pour adorer, pour louer notre Dieu. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu car il est présent. Amen. Amen. Car la parole de Dieu est toujours vivante. Et nous sommes là aujourd'hui vraiment pour l'adorer, pour lui dire combien il est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour chacun, pour chaque personne qui est là, pour tous ceux qui nous suivent aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Car la parole de Dieu n'est pas confinée, comme je le dis chaque fois, que nous sommes là, nous sommes présents, parce que Dieu est toujours à l'heure. Amen. Amen. Que tu sois béni, car le corps de Christ soit béni. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur prenne toute la place. Amen. Amen. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te bénir, Seigneur, Papa de gloire, pour ce matin encore, Seigneur, ce dimanche, que nous sommes là présents devant toi, devant ton trône, pour te louer, t'adorer, te rendre gloire et te rendre grâce. Merci, Papa de gloire, que tu es Dieu, tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu ne changes pas. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, oh, conduis, enseigne-nous. Oh, Saint-Esprit, toi, tu es l'Esprit de Dieu vivant. Toi, tu connais la parole. Toi, tu connais les pensées de Dieu. Ce matin, tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Saint-Esprit, alléluia. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est notre guide. Tu vas nous guider encore ce matin. Tu vas guider mon frère. Tu vas guider ma soeur. Tu vas guider ton église, le corps de Christ. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Ce matin encore, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir la nourriture qui est la nourriture spirituelle. La bonne parole. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es puissant. Alléluia. El Shaddai, c'est toi. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur maintenant. On va louer tous ensemble le Seigneur. On va adorer notre Dieu car il est fidèle, il est digne de notre adoration, il est digne de notre louange. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans ces parvis avec des chants de louange, avec des chants d'adoration. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans tes
Thank you.
Yahweh, my leader.
elle te fait libre. Oh oui, Seigneur, tu nous as libérés, Seigneur. Tu es parti à la croix pour nous, Seigneur. Pour nous libérer, Seigneur, Papa. Tu t'es identifié en nous, Seigneur. Pour que nous soyons identifiés en toi, Seigneur, Papa. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur, Papa. Oh, tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, Papa. Sois béni, Jésus. Ce matin, je viens te louer, Seigneur, Papa. Oh oui, je viens t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, Papa. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, Papa. Je suis reconnaissante, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir, non seulement dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mon mari, de mes enfants, Seigneur, dans la vie de ton église, Seigneur, Papa, de toi. Tu n'as pas permis, Seigneur, que ta parole soit, Seigneur, confinée, Seigneur, Papa. Tu n'as pas permis, Seigneur, que ta parole soit confinée, Seigneur, Papa, de toi. C'est pour cela, Seigneur, tu as développé cette technologie, Seigneur, Papa, de toi. Oh oui, pour que ta parole soit diffusée partout dans le monde, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es magnifique, notre Dieu. Magnifique, digne des louanges. Tu es bon, Seigneur. Magnifique est ton nom. Magnifique, digne des louanges. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Je dis à mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Ce matin, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, j'ai dit à mon âme, ne te tais pas. Bénis ton Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur, mon Dieu. Mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, oh, mon âme, bénis. Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Je n'arrêterai pas de te bénir, Seigneur. Quand je pense à tes bienfaits, le nom mon écran, comment tu peux me taire, Seigneur? Mon âme, comment je peux me taire, Seigneur, et ne pas te glorifier, Seigneur? Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Glorifie ton Créateur, mon âme te glorifie. Mon âme bénis le Seigneur. Oh, mon âme,
Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénis le Seigneur. Oui, Seigneur. Oya kabashinda kalababa. Oya kabashinda kalababa. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Tu es tellement bon et pour moi, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce comme moi, Seigneur, Papa, ce matin. De me réveiller, Seigneur. Je ne me suis pas réveillé par habitude, Seigneur. Parce que dormir, c'est une grâce, Seigneur. Se réveiller aussi, c'est une grâce, Seigneur, Papa. Tout est grâce, Seigneur, mon Dieu. Si je suis là, Seigneur, présent, c'est une grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est pour cela, Papa. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia. De tout mon cœur, j'ai rencontré toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Oh Jésus, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je rencontrerai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de mon allégresse, Seigneur, mon Dieu. Ce Oui, Seigneur, Papa. Alléluia. Moi, je Ferai de toi cette journée, Seigneur, le sujet de ma joie. Tous les jours dans ma vie, je ferai, Seigneur, cette journée, le sujet de ma joie. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Yende kele rabashondo kolo rabababababa. Yende kele rabashinda kala rabashondo kolo rababababa. Je ferai de toi, Seigneur, le sujet de ma joie. Reçois, Seigneur, l'adoration de mon cœur. Reçois, Seigneur, l'adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, l'adoration, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon papa. Tu es mon Dieu. Tu es la manne cachée. Tu es le pain de vie. Tu es tout pour moi. Seigneur, alléluia. Reçois ce matin. Reçois, Seigneur, papa. Reçois, Seigneur, l'adoration. Oh, qui vient de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu es, Seigneur.
es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Notre victoire, c'est toi, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Dieu est avec nous. Emmanuel, oh Yarabashinda Kala Rababa Shondo Kolo Rabashinda Kala Raba Sondo Kolo Rababa Yende Kele Rabashinda Kala Raba Sondo Kolo Rababa Yende Kele Raba Shondo Kolo Rababa. Oh Jésus, Jésus, reçois Seigneur, reçois Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois, Seigneur, l'adoration qui vient de nos cœurs, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois notre louange, l'adoration. Reçois, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es notre partage et notre calice, Seigneur mon Dieu. Oh, tu es bon pour nous, Seigneur. C'est toi qui assures notre lot, Seigneur. Oh oui, tu es le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur. Le commencement de cette réunion, c'est toi, Seigneur. Et la fin de cette réunion sera toi, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, reçoit l'adoration. Oh Seigneur, reçoit la louange, Seigneur mon Dieu. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as promis de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner, Seigneur. Tu as dit que tu seras avec nous, Seigneur. Oh, jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es grand, Seigneur, Papa. Tu es grand, tu es fidèle, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Jésus, tu es saint, Seigneur. C'est toi qui fais des grandes choses, Seigneur. Oh, Yakaba Ingeko, oh oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Alléluia. L'adoration de mon cœur devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yenda kalaraba, shinda kalaraba, sondo koloraba. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia,
Tu es le rédempteur, Seigneur. Tu es le réparateur de ceux qui te cherchent, Seigneur, Papa. Oh, nous sommes là pour te plaire, Seigneur, Papa. Merci, oui, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, légitimes, Seigneur. Nous sommes des enfants légitimes, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait de nous des co-héritiers avec Christ. Tu as fait de nous tes héritiers, Seigneur, Papa. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur, il est bon. Alléluia. Il est bon, il est fidèle. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons continuer notre message sur l'identification. Amen. Je cherche un papier. Alléluia. L'identification, car nous savons que nous sommes identifiés. Nous avons l'identité de Christ en nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais faire un petit résumé avant que nous de continuer pour ceux qui n'étaient pas là. Donc un petit résumé. Notre identification avec Christ. Amen. Et je voudrais dire ceci, que l'enseignement de l'identification constitue vraiment pour nous l'aspect juridique de notre rédemption. Amen. Parce que si on parle de la identification, ça devient de identifier. Amen. Donc, l'identification, c'est-à-dire que Dieu nous révèle ce que Dieu a fait pour nous. Amen. En Christ. Amen. Et on avait parlé de l'identification vient d'identifier. Je vous ai donné des exemples, je vous ai donné que nous sommes pour l'identification, c'est lorsqu'on est dans un pays, pour connaître le nombre, pour connaître les personnes qui vivent dans ces pays, il faut l'identification. Amen. Il faut les identifier, de connaître qui sont français, qui ne sont pas, qui sont réguliers, qui ne sont pas. Amen. Donc l'identification vient du mot identifier. Dans l'identifier, il sort l'identité. Amen. Dans l'identité, nous avons l'identité de Christ. Tant que nous portons le nom de chrétien, c'est notre identité. Amen. Je l'avais dit la semaine passée, dimanche passé, que nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que je dis que Jésus ou Christ, que je suis chrétien. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils portent une fausse identité. Amen. Une fausse identité. C'est pour cela que nous devons être identifiés. Je l'ai dit que pour avoir la carte, pour avoir l'identité, nous passons on nous met des empreintes. Les empreintes, dans nos empreintes qui restent dans les fichiers. Et s'ils restent dans les fichiers, lorsque tu pars, n'importe où tu vas aller, si on met tes empreintes, on va savoir qui tu es. Amen. Et ces empreintes-là nous montrent, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui dit dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Amen. À travers les empreintes que nous avons, et nous sommes identifiés que nous sommes les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Et on avait lu sur Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Amen. Il nous a ressuscités ensemble avec nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est devenu ce que nous étions.
Christ est devenu ce que nous étions afin que nous devenions ce qu'il est. Amen. C'est pour cela que le message que je l'avais fait en lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la bénédiction. En qui? En Christ. Amen. Parce que si nous sommes identifiés, si nous portons l'identité de Christ, donc en lui, lui qui était riche, mais il s'est fait pauvre pour nous. Amen. Alléluia. Je l'avais dit aussi qu'il est mort pour nous rendre la vie. Il a été fait péché pour nous rendre justes. Il s'est affaibli pour nous fortifier. Il a supporté la honte pour nous donner la gloire. Amen. On a craché sur lui. Il était humilié, mais pour nous, que nous puissions avoir la gloire. Il est allé en enfer pour nous amener au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Il est allé en enfer pour nous amener au ciel. Oui. Parce que le ciel, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Amen. Il a été condamné pour nous justifier. Amen. Par sa condamnation que nous sommes justes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a été rendu malade pour que nous ayons la guérison. Oui. La Bible dit par ce maître sûr que vous avez été guéris. Amen. Il a été chassé de la présence de Dieu afin que nous soyons le bienvenu. Oui. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était chassé, Dieu ne collabore pas avec le péché. Comme Jésus avait apporté nos péchés devant Dieu, donc c'était pareil comme Adam. Adam, lorsqu'ils ont péché, ils étaient chassés dans la présence de Dieu. Oui. Et Jésus, il est venu pour apporter nos péchés. Il était chassé de la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il a porté nos péchés. Amen. Amen. Pour que nous soyons libres. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et on avait parlé aussi, il était crucifié. Le deuxième point, on avait dit crucifié avec Christ. Amen. On était crucifié avec lui. Il était mort. Lorsqu'il était mort, les souffrances qu'il avait, et nous, tant que chrétiens, nous, tant que pécheurs, nous l'avons souffert avec lui spirituellement. C'est-à-dire que lorsqu'il est mort pour nous. On était crucifiés avec nous. Amen. C'est lui qui a souffert, c'est lui qui a porté tout, mais nous avons reçu cela. Amen. À être crucifiés, nous avons été crucifiés avec lui. Amen. Amen. Et pour que nous puissions recevoir un nouveau homme ou une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Si on regarde, on avait cité Romains chapitre 6, verset 6, déclare que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on avait aussi dit qu'il a été fait péché. Dans la troisième leçon, on avait dit qu'il a été fait péché. Pourquoi il a fait péché? Parce que c'était, comme je l'ai dit, que c'est la rédemption. Jésus il le fait clouer sur la croix pour nous. On l'a coiffé la couronne des épines pour que c'était la honte. Mais cette honte a changé de côté pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais aller un peu vite. Et puis, on avait aussi parlé qu'il avait porté nos maladies. Il avait porté nos maladies. On a lu Ésaïe 53, que lui qui était... la Bible nous dit, on va le lire, c'est là, Ésaïe 53, pour que je ne dise pas le... Excusez-moi. Ésaïe 53, le verset 3 à 5, il nous parle de ceci. Il dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, il a porté nos souffrances,
il s'est chargé de nos maladies et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions, et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il a apporté nos maladies, il a apporté nos douleurs. Amen. Amen. Et on avait parlé aussi d'Ésaïe 52, le verset 14, qui nous dit que il a apporté, ce n'était pas seulement de nos souffrances qu'il a apporté, physique, mais il a apporté aussi tout ce qui était spirituel. Amen. Amen. On va lire Ésaïe 52, le verset 4. Parce que Christ n'a pas seulement apporté nos péchés, mais il a apporté aussi tout ce qui était en nous sur la croix. Amen. C'est-à-dire que 52, 14, ouais. Il dit ceci: de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. Amen. Donc là, il a apporté la souffrance physique et la souffrance spirituelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on avait dit aussi que dans le monde, je ne sais pas si je l'avais dit cela, que le monde perçoit la maladie dans notre corps, mais Dieu la voit pour le moyen de l'esprit. Donc dans le monde, on perçoit la maladie dans notre corps physiquement, mais Dieu voit tout ça au moyen de l'esprit. Je l'avais déjà enseigné cela. La maladie, avant de commencer, c'est spirituel, avant de venir physique. Amen. Pour le voir. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a guéris par sa parole. Amen. Il a donné sa parole pour nous guérir. Amen. Parce que nous croyons à cette parole-là. Amen. Et je l'avais dit aussi que nous avons été cloués à la croix avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons souffert avec lui. Nous avons été rendus la vie avec lui. Nous avons vaincu. Nous avons été justifiés avec lui, nous avons vaincu Satan avec lui et nous sommes ressuscités avec lui, afin que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Tout ça, c'était comment dirais-je, ce que le Seigneur avait fait pour nous. Amen. Alléluia. On va continuer. Maintenant, nous sommes arrivés aux leçons numéro 5. On va parler la mort avec lui. Amen. Amen. Mort avec lui. Amen. Vous savez, la mort de Christ, Jésus-Christ n'est pas mort seulement une fois. Il est mort 2 fois. Amen. Il est mort 2 fois. Comment 2 fois? Il est mort physique. Il avait la mort physique parce qu'il a amené nos péchés. Donc, c'est-à-dire que la mort physique qu'on voit dans le corps, c'est qu'on a vu sur la croix, c'est qu'on a vu frapper, c'est qu'on a vu, il était dans l'agonie. C'était la mort physique. Et la deuxième, c'était la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'était séparé de Dieu. Amen. Ils étaient séparés de Dieu. La Bible nous dit, on va lire Ésaïe 53, le verset 9. La Bible, il nous montre comment Dieu s'est... Alléluia. Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'ait point commis des violences, qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. Amen. Amen. On l'a mis son tombeau, on a mis son corps parmi le méchant.
Amen. Pourquoi parmi les méchants? Parce que parmi les méchants, que Jésus a porté nos péchés. Amen. Il a porté nos péchés. Tant qu'il a porté nos péchés, il était séparé de Dieu. Amen. Il était obligé de mourir, donc comme un brigand. Il était obligé d'être rejeté. Amen. Amen. Parce qu'on l'a considéré comme frappé, humilié. Amen. Amen. Mais aussi, on l'a dit que son sépulcre avec les riches. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il nous dit que lui qui était riche, mais il s'est fait pauvre pour nous, comment dirais-je, à cause de nos pauvretés, que nous soyons, à cause de sa richesse, que nous soyons enrichis. Amen. On va lire ça parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Corinthiens 8, verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 7. Je vais aller doucement. 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. 2 Corinthiens, c'est ça, hein? Oui, 2 Corinthiens, verset 9. Tu l'as trouvé? Oui. Tu peux le lire? Je lis au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Amen. Amen. C'est pour cela que l'Ésaïe nous dit qu'on a mis son sépulcre avec les riches. Amen. Amen. Parce que lui qui n'avait pas péché, qu'il était riche, en même temps qu'on l'a mis son sépulcre avec le méchant, qu'il a porté nos maladies, afin que nous, tant qu'on était méchants, que nous devenons riches en son nom. Amen. Amen. Et on le voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a souffert 2 fois. Il a souffert de 2 morts sur la croix à cause de nos péchés. Et il a souffert aussi, il est mort aussi spirituellement. Amen. Car il était séparé de Dieu. Or, la Bible nous dit en Jean chapitre 10, le verset 18, il dit que personne ne pouvait lui ôter la vie. Jean chapitre 10, verset 18. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Pourquoi? Personne ne peut lui ôter la vie. Or, Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit et une femme. Amen. Et si on voit le corps de Jésus était, il avait un corps semblable à Adam avant la chute. Jésus avait un corps d'Adam avant la chute. Que Adam, il parlait avec Dieu. Adam, il avait un corps sacré. Un corps qui n'avait pas le péché. Et lorsque la chute est venue, et c'était là qu'ils étaient séparés de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus il dit que personne ne peut lui ôter la vie. Personne ne peut le tuer. Personne ne peut l'enlever. Parce qu'il a accepté lui-même. Il a accepté lui-même qu'il porte nos péchés. Il a accepté lui-même de faire pécher. Par rapport à Adam, Adam n'a pas accepté de porter les péchés. Adam a accepté de trahir la confiance que Dieu l'avait donnée. Amen. L'obéissance. Et les péchés ont entré. Mais Jésus, il a accepté de porter les péchés d'Adam pour nous. Oui. Amen. C'est pour cela qu'il est venu devant la croix. Qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne peut pas collaborer, Dieu ne peut pas cohabiter, Dieu ne peut pas rester ensemble avec le péché. Amen. C'est pour cela qu'il était séparé de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il est mort, son corps physique est mis parmi le méchant.
Amen. Et ce qui était spirituel, mais il était riche. Il était mis parmi les riches parce qu'il voulait apporter la richesse que Adam et Ève ils ont abandonné. Amen. Et si nous regardons Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, le verset 8. On a dit ça tout à l'heure, non? Romains chapitre 6, verset 8. Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Amen. Si nous sommes morts avec Christ, sachons que nous serons aussi ressuscités. Nous sommes ressuscités aussi avec lui. Amen. Là, peut-être physiquement, nous ne sommes pas morts. Mais spirituellement, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Amen. Tant que chrétien, tant que tu es quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Nous le disons, nous le faisons souvent pendant le baptême d'eau. On dit que mort avec lui et ressuscité avec lui. Amen. Donc, nous sommes déjà ressuscités avec Christ. La Bible nous dit à Éphésiens 1, il parle, il nous dit que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc nous sommes assis avec lui spirituellement dans le lieu céleste. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà identifiés. Nous portons l'identité de Christ. Nous avons l'identification. Amen. Dieu nous regarde à travers. Lorsque Dieu a fait l'identification pour connaître ses enfants, et nous sommes identifiés et nous sommes chrétiens. Et je ne suis pas devenu chrétien à cause de mes parents. Je ne suis pas devenu chrétien à cause du salut de mes parents. Non, le salut est individuel. Oui. Amen. Le salut est individuel. Je vois les gens qui disent que je suis chrétien. Je suis chrétien parce qu'il est parti une fois à la messe, ou qu'il est parti, il a vu, je suis chrétien. Non, pour être chrétien, c'est un engagement. Amen. Pour être chrétien, c'est un engagement. C'est-à-dire que je m'engage de suivre Christ. Je m'engage de confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et c'est là que tu vas avoir une identité. Le vrai, c'est là qu'on va te mettre les empreintes, fichées à vie. Amen. Et Timothée nous dit ceci, dès Timothée chapitre 2, le verset 11. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, j'arrive. Jésus-Christ, c'est ça. Verset 11, non. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est ça que tu cherches, non? Non, 2 Timothée. C'est 2 Timothée, hein? C'est 2 Timothée 11. Tu es peut-être en 2 Timothée, non? Non, je suis en 2 Timothée. 2 Timothée, verset 11. C'est ça. Non, toi tu as 1 Timothée. Il dit ceci, je peux commencer par le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause de Zélie, afin qu'aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Amen. Si nous vivons, donc nous vivons avec lui. Amen.
C'est-à-dire que nous sommes morts avec Christ à sa crucifixion. Donc Dieu, il nous a crucifiés avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on voit aussi, vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, que Jésus, l'apôtre Paul, il nous dit ceci. Il parle de que nous sommes en Christ, une nouvelle création, une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis la justice de Dieu. Pourquoi la justice de Dieu? Parce que Dieu m'a rendu juste à travers Jésus. Amen. Alléluia. Je suis la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui marchent avec lui, ils sont la justice de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes la justice de Dieu. Donc nous n'avons plus de... L'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent, ceux qui marchent avec Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous n'avons plus de condamnation. Le juge est là pour juger. Et si nous sommes la justice de Dieu, on ne va plus nous condamner. Amen. Amen. Si je suis la justice de Dieu, je ne serai plus condamné. La condamnation n'est plus pour moi. Amen. Alléluia. Si je marche selon lui, si je marche, je le mets sa parole en pratique, Dieu ne nous condamne pas. Amen. Amen. Mais si je ne marche pas selon lui, cette justice doit devenir condamnation pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on regarde aussi que dans l'identification, on voit que, je l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a donné sa vie. Il a bu la coupe de la mort, afin que nous buvions celle de la vie. Amen. Christ a accepté de prendre, et il y a, je l'ai dit souvent, le film, malgré c'était un peu exagéré, mais il y a côté de la réalité, la passion, je crois que la passion de Christ, la passion de Christ. Si on regarde ce film, on regarde comment la façon qu'il a souffert, la façon qu'on l'a frappé. Souvent on voit, on le dit que c'est normal, on le prend triste, on le tape et tout cela. Mais la Bible dit, on l'a frappé, on l'a figelé, il était à l'agonie. Il n'arrivait même pas à porter la croix. Il n'arrivait même pas à porter la croix. Ils étaient obligés de prendre une personne à côté qui avait la forme, parce qu'il a perdu beaucoup du sang. Amen. Amen. Il a perdu beaucoup du sang. On le tuait petit à petit. Hein? Il avait la mort au petit feu, comme on le dit. Amen. Amen. Donc tout ça pourquoi? Pour que nous devenions justice de Dieu. On l'a agressé. On l'a agressé. On l'a insulté pour que nous puissions avoir la gloire de Dieu. Amen. Donc, tant que tu es chrétien, hein, tant que tu es identifié, tant que tu marches dans l'identification avec Christ, c'est-à-dire que tu marches dans la gloire. Parce que lui, tu ne marches pas dans la honte. Lui, il a supporté, il a accepté d'avoir toutes ces choses-là pour que tu sois, que chacun de nous soit, qui marche tête haute. Amen. Amen. Vous savez, dans le pensée de Dieu, quelqu'un qui est malade, un enfant de Dieu qui est malade, pour Dieu, c'était une anomalie. Parce que Dieu ne peut pas accepter cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec Christ.
Donc Christ, nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts à la domination du péché, nous sommes morts à la domination de la maladie, nous sommes morts à la domination des circonstances et des habitudes. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24 nous dit, par ce maître-su duquel vous avez été guéris. Amen. Devant Dieu, lorsqu'il nous trouve que notre corps souffre, il y a une anomalie. Amen. Parce que c'est pour ça que nous devons fixer nos yeux vers lui. Nous devons fixer les yeux vers la parole. Nous devons fixer notre regard vers lui. Amen. Parce que Dieu a tout fait. Il a tout fait. Il a donné son Fils. Jésus a tout payé. Amen. Il a tout payé sur la croix. Il a porté non seulement notre nature pécheresse, mais aussi nos maladies. Amen. Souvent on le dit, oui, c'est normal. Il a porté nos péchés. Oui, il a porté nos péchés pour que nous soyons libres. Mais il a porté aussi nos maladies. Amen. La Bible dit, il était affligé de la maladie, de tout cela, pour que nous soyons en bonne santé. Oui. Amen. Si nous ne sommes pas en bonne santé, comment nous pouvons adorer Dieu? Si nous ne sommes pas en bonne santé, comment nous pouvons aller travailler pour lui? C'est pour cela que dans les yeux de Dieu, la maladie c'est une anomalie. Il ne veut pas cela. Il veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Amen. Donc la mort avec lui et ressuscité avec lui. Nous sommes crucifiés avec lui. Amen. Ça, c'est l'identification d'un enfant de Dieu. Ça, c'est l'identité. Amen. Amen. Ça, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour ceux qui sont avec nous au téléphone. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous pratiquions ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va passer maintenant au l'autre point, le 6e leçon. Enseveli avec lui. On a parlé de la mort avec lui. Celui qui est mort, on ne va pas le laisser. Jésus-Christ, on ne l'a pas laissé sur la croix. Amen. Amen. Il était obligé d'être enseveli. Amen. Ouais. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle d'identification, on parle de tout ce qu'il avait fait. Crucifié, mort, maintenant enseveli. Amen. Enseveli, c'est-à-dire enterré avec lui. Amen. Amen. Donc, nous, Dieu a changé quelque chose qui était en nous. Amen. Il a changé quelque chose qui était en nous parce que Jésus-Christ a accepté d'être enseveli, de le mettre dans la tombe pour aller se battre, aller chercher la victoire jusqu'en enfer. Amen. Amen. Il a accepté d'aller. Amen. Amen. Il savait. Et on voit, vous savez, lorsque Jésus était sur la croix, sous la domination de l'adversaire, sous la domination de la puissance, sous la puissance satanique, et on voit dans le monde des ténèbres, les diables, il était content, il était satisfait. Il croyait il faisait la fête, il croyait que Jésus-Christ, tant qu'il est enseveli, donc c'est-à-dire c'est fini. Donc la victoire c'est pour lui.
il croyait qu'il avait la victoire. Mais il a oublié une chose. Même Jésus-Christ, il était conduit dans la captivité, dans la prison, mais le diable, il a oublié quelque chose. Il a oublié que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il a oublié que Jésus-Christ est Dieu. Il a oublié que son corps ne peut pas aller dans la corruption. Amen. Il a oublié. Vous savez, si on regarde dans la parole de Dieu, on regarde ce qui est en Marc 4, on voit lorsque le diable a tenté le Seigneur. La tentation qu'il a fait le Seigneur, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il n'a pas accepté la corruption. Il n'a pas accepté de laisser son corps dans la corruption. Non, le diable, il est venu, on peut le dire tenter, mais il est venu corrompre Jésus. C'était la corruption de les dire, regarde tout ce qui est, je te le donne, si tu te prosternes devant moi. Alléluia. Amen. Combien de personnes, combien de fois, physiquement, les gens qui viennent te corrompre, te les dire que voilà, on va, ces derniers temps, on parle des pays, dans nos pays, surtout les pays d'Afrique et tout cela, tu regardes tout ça, des gens qui sont corrompus, et il n'y a que des millions qui sortent par-ci, par-là, qui viennent que voilà, on demande pour les travaux, ça sera 100 000, 100 millions. Alors, les travaux demandent seulement 10 millions, nous on va demander 100 millions. C'est la corruption. Amen. Physiquement. Et le diable spirituellement, parce que lorsqu'il a tenté Jésus, c'était spirituellement, parce que le diable n'est pas physique, il est spirituel. Il voulait corrompre le Seigneur. Il lui dit qu'il abandonne ce combat, ça ne sert à rien. Amen. Et on regardez ce qui est marqué en Actes chapitre 2. On va voir le verset 24 et puis on va sauter le verset 27. Il croyait corrompre le Seigneur, mais le Seigneur a gagné tout ce qui il devait gagner. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Marc chapitre 2 verset 24, c'est lui qui a trouvé. Tu peux me le lire. 24. Je vais le lire. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit... Je continue? On va continuer. David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Jusque-là. Amen. Il dit, verset c'est le 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en elle. Amen. Jésus ne pouvait pas, il était obligé d'être enseveli pour aller chercher la victoire. Oui. Mais Dieu ne peut pas le garder en elle, la mort en elle. Amen. Alléluia. Il était enseveli. Parce que si tu es mort, tu n'es pas enseveli, c'est-à-dire que même aujourd'hui, on voit des crashs des avions, tout cela. On va chercher même les petites portions, petites parties de ton corps pour que tu sois enseveli. Amen. Même si on ne le voit pas, on va prendre tes affaires, ce que tu avais, on va pour aller t'enterrer. Amen. C'était obligatoire. Il était enseveli. Le verset 27, il dit ceci. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Dieu ne pouvait pas abandonner parce que Jésus déjà a porté tout ce qui devait à faire. Il ne peut pas laisser aussi son âme dans la corruption.
Amen. Parce que l'ennemi, il était venu. L'ennemi, il a cherché. La Bible nous dit, il nous montre que lorsque le diable a essayé de tenter le Seigneur, de corrompre le Seigneur, il a dit que voilà, il attend dans le meilleur moment. Le bon moment, c'était que lorsque Jésus sera crucifié. Et là, il va essayer de le corrompre. Amen. Il voulait le corrompre. Amen. Et regardez ce qui est physiquement. Lorsque Pilate a amené Jésus devant pour le livrer. Mais Pilate avec Jésus, qu'est-ce que Pilate avait dit à Jésus? Est-ce que vraiment tu es le Messie? Dis-moi la vérité, parce que moi j'ai le droit de te laisser partir ou de te condamner. Non, j'ai le pouvoir. Voilà. J'ai le pouvoir, oui, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de te condamner, j'ai le pouvoir de te lâcher, de te relâcher. Amen. C'est-à-dire que là aussi, il a dit que voilà, dis-moi la vérité. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être corrompu. Donc le diable a essayé physiquement pour le corrompre et n'a pas arrivé. Et il est venu. C'est pour cela que l'apôtre Pierre il dit que Jésus il ne peut pas laisser le corps de son âme dans la corruption. Amen. Il ne peut pas l'abandonner à la mort. Amen. Et les versets 31 à 32. Donc on a lu là Actes chapitre 2, verset 24. On a sauté, on a lu le verset 27. Maintenant, c'est le verset 31 et 32. Voilà, 31 et 32. Il dit ceci, je commence par... On peut commencer par le verset 30. Comme il était prophète qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître les Christ, c'est ça, hein? Les Christ de sa postérité à la chair pour le faire s'asseoir sur le trône. Le verset 31, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a entré quelques jours dans l'affaire. Amen. La Bible nous dit un jour pour Dieu égale 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Il est resté 3 jours. Amen. Il est resté 3 jours. C'est-à-dire qu'il a presque 3000 ans dans le séjour des morts pour combattre, pour récupérer ce que le diable qu'il a volé. Amen. L'apôtre Pierre nous dit qu'il est parti en enfer pour prêcher aussi la bonne nouvelle à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Amen. Amen. Enseveli avec lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. On va continuer. J'ai tellement qu'il y a beaucoup de papiers avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il a porté nos maladies. Il s'est lui-même ressuscité avec lui. Et maintenant, nous sommes arrivés excusez-moi. Aux leçons 7. Amen. Amen. Alléluia. Quel est le... Amen. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, il y a les coupures. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a parlé enseveli avec lui. On a vu que maintenant nous allons parler rendu à la vie avec lui. Amen.
nous sommes rendus à la vie avec lui, c'est-à-dire ressuscités avec lui. Amen. Amen. La Bible est claire. L'apôtre Paul lui dit à Éphésiens que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Amen. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Donc Dieu l'a rendu la vie. Lorsque Jésus était enseveli pendant 3 jours et 3 nuits en enfer, et il était allé chercher, et maintenant il est ressuscité le 3e jour, Dieu l'a rendu la vie. Parce qu'il ne peut pas laisser son corps dans la corruption. Jésus ne peut pas rester mort. Il a rendu la vie. Et lorsqu'il a rendu la vie, il a rendu la vie avec nous. Amen. Alléluia. C'est là que nous avons reçu notre identité. Amen. C'est là où nous sommes identifiés. C'est là que nous pouvons dire que qui sommes-nous en Christ? Amen. Qui suis-je en Christ? Je suis un enfant de Dieu parce que Christ a payé le prix. Amen. Parce que Christ est mort sur la croix. Parce que Christ est enseveli avec moi. Parce que Christ est ressuscité. Dieu l'a rendu la vie avec moi. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens. C'est merveilleux parce que nous participons vraiment au miracle de l'éternité. Tout ce qui s'est produit, c'est le miracle de l'éternité que nous participons. Amen. Peut-être nous ne voyons pas. Peut-être les gens peuvent dire que mais vous, tant que chrétiens, vous croyez toujours à cela. Mais tout ce qui s'est passé spirituellement, c'était vraiment le miracle que nous, tant qu'aujourd'hui, nous participons à cela. Amen. Moi, je suis appelé enfant de Dieu et je vis avec lui. Dès Colossiens chapitre 2, verset 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. La mort de Christ, la résurrection de Christ, il nous a délivrés des ténèbres. Amen. Alléluia. Nous sommes ensevelis, nous sommes rendus à la vie avec lui. Délivré du pouvoir du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché. Amen. Nos péchés sont remis. Alléluia. Sont effacés. Colossiens 1. J'ai dit Colossiens 2. Ah, j'ai dit Colossiens 2. Oui. C'est Colossiens 1. Colossiens 1. Alléluia. 14. Amen. C'était Colossiens 1. Amen. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Vous pouvez marquer aussi le Colossiens chapitre 2, verset 13 aussi, jusqu'à 14. Colossiens 1, on a lu cela. Et Colossiens 2 aussi. Amen. Parce que c'est le même qui nous parle, qui nous a rendu la vie. Et le verset, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui. Amen. Il nous a rendu la vie avec lui. Amen. Le verset 13, je le relis. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu, il m'a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Et qui subsistait contre nous.
il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en un spectacle en les triomphant d'elles par la croix. Amen. Les diables, ils étaient satisfaits. Ils croyaient que c'était fini. Maintenant, il est mort. Ils ne savaient pas que lorsqu'il était enseveli, il est parti gagner le combat. Et il ne pouvait pas le tenir là-dedans. Il le ressuscité. Il nous a rendu la vie avec lui. Amen. Et Dieu a accompli sa parole. Il a accompli sa parole. Pourquoi sa parole est la vérité? Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, je vais le dire que je suis fier d'être chrétien. Parce que je suis identifié. Mon identification, c'est Christ. Amen. Je suis identifié. Le Saint-Esprit me montre. Le Saint-Esprit est avec moi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui me convainc. C'est le Saint-Esprit qui me dit que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis identifié. Amen. Je porte l'identité de Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. Vient de mon Christ. Amen. Si nous sommes chrétiens, parce qu'il vient de mon Christ. Amen. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. On va prendre 15 minutes. Acte chapitre 13, verset 33. Alléluia. J'aime bien l'identification. J'aime bien ces cours parce que ça me montre qui suis-je en Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les choses qui arrivent dans ce monde, peu importe les problèmes que nous avons, peu importe ce qu'on a, entre guillemets, qu'on a appelé la guerre que nous avons aujourd'hui, spirituelle. Mais c'est que, sachons-le que il nous a rendu la vie avec lui. Alléluia. Amen. Il nous a rendu la vie avec lui. L'apôtre Paul dit, ni la mort, ni la famine, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Personne ne peut te séparer de l'amour de Christ. Parce que Christ a payé un grand prix. Il t'a rendu la vie. Amen. Avec lui. Amen. Et Christ ne souffre plus, tu ne peux plus souffrir encore. Amen. Amen. Alléluia. Christ a gagné le combat, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Amen. Des circonstances qui arrivent, des choses qui arrivent, de tout ce que nous entendons aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir peur. Amen. Amen. Parce que Christ a gagné le combat. Amen. Nous ne sommes pas des enfants de peur. Nous ne sommes pas des enfants des doutes. Nous sommes des enfants de victoire, de la foi, qui marchent selon la foi de Dieu. Parce que moi, je crois ce que Christ a fait pour moi. Amen. Il a porté ma maladie à moi. Et cette maladie, je ne l'appelle plus ma maladie maintenant. Amen. Ce n'est plus ma maladie. Je n'ai plus cela. Amen. Même si je souffre dans mon corps, je ne proclamerai pas que c'est ma maladie. Non. Christ a déjà tout apporté. Oui. Amen. Souvent on fait, c'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu et l'identification. On fait cette erreur. Je dis que ma maladie, ma diabète, mon asthme, mon cancer. Non, ce n'est pas à toi. Ce n'est plus à toi. Je peux le dire. Ce n'est plus à toi. Jésus a tout apporté. Le diable va essayer parce que spirituellement, tu n'as plus. Amen. Spirituellement, tu n'as plus cela. C'est le corps physique qui souffre, mais sachez-le, en déclarant la parole de Dieu, tu y es guéri. Amen. Amen. Parce que Dieu te voit directement, spirituellement, que tu es guéri. Parce que Jésus a rendu la vie avec toi. Il est revenu à la vie avec toi. Il a porté toutes nos maladies. Amen. Acte 13, verset 33. Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants. C'est ça, hein? Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes. Le deuxième, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
qu'il les fait ressusciter des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai la grâce sainte promise à David. C'est qu'il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie à la corruption. Amen. Il a promis. Il a promis. Il a dit, là, dans le psaume, dans le deuxième psaume, il dit que tu es mon fils, j'ai été engendré. Amen. Amen. Nous sommes les fils. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, tel que je suis, tel que vous êtes. Amen. Là où je suis, vous serez aussi. Amen. Là où je suis, vous serez aussi. C'est-à-dire que nous sommes tous ceux qui sont... Dieu est en train de faire l'identification, de connaître qui sont ses enfants. Amen. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Il nous appelle, il nous a engendrés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a engendrés en Jésus-Christ. Dieu, la Bible dit à Éphésiens, il dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si nous sommes des héritiers de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous a engendrés en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je souffre? Pourquoi tu souffres? Parce que nous marchons dans l'ignorance. On oublie ce qui est véritable. Amen. 1 Pierre. Nous sommes toujours au 7e leçon. Je crois que j'espère qu'on va essayer de... Ouais, on va le finir. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. L'apôtre Pierre, il nous montre Christ a souffert une fois pour toutes. Il n'a plus besoin de retourner encore. Comme j'entends d'autres personnes lui disent que Christ va revenir, il va être avec les autres, il va mourir, on va l'enterrer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui croient qu'il va revenir, il va mourir encore. Non, il est mort une fois pour toutes. Amen. Il est mort pour une fois pour toutes et ressuscité une fois pour toutes. C'est-à-dire que tu es mort une fois pour toutes. Une fois, je ne sais pas si c'est dimanche passé que je l'avais dit, que lorsqu'on est chrétien, on est né de nouveau, on est chrétien à vie. Amen. On est chrétien à vie. Il n'y a personne qui va te le changer. On est chrétien à vie. Parce que tes empreintes, ça ne va plus changer. Ça ne va plus changer. Le Saint-Esprit reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Tu marches comme Dieu. Tu marches dans le péché. Tu ne marches pas. Tu es chrétien à vie. Amen. Tu es chrétien à vie. Et la seule différence qu'il y aura, que lorsque le Seigneur va venir juger, il ne va pas juger le monde. Il va venir juger ceux qui n'ont pas marché avec lui. C'est-à-dire que les chrétiens qui n'ont pas marché, qui l'ont foulé aux pieds la bonne parole. Oui. Parce que lorsqu'on est chrétien, on a la vie éternelle. Amen. Moi, je suis chrétien, je suis la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, ou en enfer, ou avec Christ. Amen. C'est pour cela que nous sommes chrétiens, nous n'avons plus besoin, on ne peut plus changer cette identité. Notre identité ne peut plus changer. C'est fini. C'est pour ça que les diables s'acharnent contre, ils essayent de nous mettre des choses pour nous dérouter de la parole de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller chercher les gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, ils sont sous son emprise. Il cherche seulement les gens, il va chercher le chrétien, les gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur, pour leur dire que voilà, tu viens, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Et lorsque tu abandonnes Dieu, tu resteras toujours chrétien, tu auras toujours les tampons de chrétien. Mais lorsque le Seigneur va venir, tu vas aller en enfer. Et ça sera dommage. Oui. Car tu as perdu quelque chose. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 18.
L'apôtre Pierre dit ceci. Mais, non, un Pierre. Hein? Pourquoi je sors des pierres? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il a souffert une seule fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Notre corps, la chair là, il est mort déjà avec Christ. Il nous a rendu la vie en esprit. Amen. Et lorsque nous allons partir rencontrer le Seigneur, ça sera avec l'esprit. Amen. La Bible nous dit, lorsqu'il va venir, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter premier. Les morts qui sont en Christ vont ressusciter avec un corps incorruptible. Amen. Et avec un corps incorruptible. Le corps que Jésus a lorsqu'il est ressuscité. Amen. Lorsque Jésus a ressuscité, un corps incorruptible, un corps qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas connaître la mort. Amen. Et après, ça sera nous les vivants. Et il va changer notre corps. Parce que ce corps-là va rester. Amen. Ce corps-là va rester. Nous allons reprendre un autre corps pour les rejoindre aux ailes. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous devons comprendre, tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes son ouvrage. Oui. On a lu ça à Ephésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour aller annoncer la bonne nouvelle. Oui. La Bible dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que nous avons ces devoirs, tant que chrétiens, de chercher de tous les moyens d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. D'annoncer la bonne nouvelle. Moi, tous les soirs, tous les matins, je reçois les pains matinales, je distribue les pains matinales pour chaque personne. Pour chaque personne. Bon, c'est un moyen aussi d'envoyer, de parler de Christ. S'il y a une occasion dans la rue que je croise quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur, je parle du Seigneur. Parce que je suis un chrétien, mais je ne vais pas vivre. La Bible dit, Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour toutes les personnes qui sont dans l'humanité. Amen. Et c'est là où, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, que la personne reçoive la bonne nouvelle, il devient identifié, il devient chrétien, il porte le nom de Christ. Amen. C'est ça notre devoir. C'est le devoir pour toi, c'est le devoir pour moi, c'est le devoir pour tous les chrétiens. Amen. C'est le devoir pour tous les chrétiens. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis merci Seigneur, parce que le monde où l'ennemi croyait que l'église doit être fermée. L'église n'est pas fermée. Alléluia. Amen. L'église n'est pas fermée. L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est nous tous. Amen. Parce que personne ne va nous fermer la bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On arrête aujourd'hui sur la 7e leçon. Dimanche prochain, nous allons continuer. On va étudier peut-être les leçons 8, 9 et 10. On va continuer. Pourquoi? Parce que je voudrais que chacun de nous puisse comprendre l'identification avec lui. Comment nous sommes identifiés avec lui. Notre identité en Christ. Qui sommes-nous en lui? Amen. Qui sommes-nous en lui? On voit les gens, lorsqu'on avait la Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde. Tous ceux qui étaient en France, ils étaient contents. Ils ont sorti leur drapeau, les drapelets, pour dire que voilà, nous sommes les champions. Qui est champion? Est-ce que toi tu as joué au foot? Non. Parce que les 12
les 23 personnes qui ont allé nous représenter la France entière, les 67 millions d'habitants. Amen. Ils nous représentent. On lui dit que nous, on est les champions. Amen. Christ, il est parti pour représenter l'humanité entière, pour que nous puissions dire que nous sommes en lui. Amen. Nous sommes en Christ. Il est notre champion. Amen. Donc, il est notre champion et nous sommes aussi champions. Amen. L'équipe de France porte le maillot avec des étoiles et tu achètes le même maillot, tu le portes. Si les gens ils voient, ils te croient, ils te disent que ah, lui là c'est un Français. Ah, la France il a gagné. Ouais, nous, on ne va pas dire oui, la France il a gagné. Non, nous avons gagné. Amen. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes dans ce pays. Amen. Nous sommes en Christ. Nous avons gagné avec Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va prier. Merci Seigneur. Alléluia. On va tous élever nos voix. On va tous remercier le Seigneur pour ces moments, pour ces temps que nous avons passé ensemble avec lui, pour cet enseignement sur l'identification. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es Dieu et fidèle. Merci, Papa de gloire, pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Merci, Seigneur, Papa de gloire, pour cet enseignement sur l'identification. Aujourd'hui, que tu nous as parlé, Seigneur, que nous sommes morts avec lui et nous sommes ensevelis avec lui. Oui, Papa de gloire, et nous sommes ressuscités avec lui ou rendus la vie avec lui. Merci, Seigneur, Papa de gloire, parce que je suis justifié, parce que je suis identifié, parce que j'ai l'identité de Christ en moi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as montré que Christ a souffert une seule fois. Il a porté le péché une seule fois. Et je ne peux plus souffrir encore parce qu'il a tout amené sur la croix. Et il était écroué sur la croix. Je le considérais comme humilié, frappé et rejeté de Dieu. Mais c'est par ce maître-sûr que nous sommes guéris. Par ce maître-sûr que je suis guéri. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Nous te bénissons Papa et nous te rendons grâce. Tu es Dieu, tu es fidèle. Seigneur, ce matin, Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur. Oh, Papa de gloire, si c'est mon frère qui souffre, si c'est ma soeur qui souffre, là où tu es, Seigneur, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, reçois au nom de Jésus la guérison de ton corps, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois guéri complètement, parce que Christ a porté la maladie, il a porté la maladie qui est en toi. La maladie ne peut pas rester dans ton corps, ce n'est pas ta maladie, parce que Christ a porté tout cela sur la croix. Tu es délivré maintenant de la maladie au nom de Jésus, à toute infirmité dans ton corps, ce qui t'empêche d'avancer, tu sois libre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison divine, je proclame la liberté dans ta vie, mon frère et ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Fais confiance à lui, parce que lui, il a porté tout sur la croix pour toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, peu importe le problème que tu as dans ta vie. David nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours viennent de Dieu, les secours viennent de l'Éternel, qui a créé, qui a fait le ciel et la terre. Il ne t'abandonnera pas. Sois confiant mon frère, sois confiante ma soeur, parce que Christ a payé pour toi, au nom puissant de Jésus. Nous sommes la résurrection. Christ est la résurrection. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous vivons avec lui dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelques annonces. Donc nous sommes là mardi en direct pour le groupe de maison. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis tous les mercredis, donc mardi de 19h à 20h, et tous les mercredis de 19h à 20h, ça ne sera pas en direct sur Facebook, c'est pour tous les gens qui sont de l'église.
Si vous voulez être connecté sur WhatsApp, donc il y a d'autres personnes qui sont déjà connectées, vous pouvez nous appeler, on va vous mettre en direct sur WhatsApp, nous pouvons prier pendant 1 heure. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas rester pendant 1 heure seulement pour moi, dans la prière. Et nous prenons ces temps-là dans la prière, on loue le Seigneur et on prie pour, c'est une prière d'intercession. On prie pour l'Église, on prie pour les membres, le corps de Christ, on prie pour les besoins que nous avons. Amen. Oui. Et dimanche, c'est à 10 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'instant, nous sommes encore à la maison. Nous attendons l'annonce, le discours de notre président. Si nous serons confinés, merci Seigneur. Si nous ne sommes pas confinés, merci Seigneur, parce que nous ne pouvons pas baisser les bras. Amen. Amen. Mais notre prière, que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun. Soyez bénis.